Salut, ici Julien et dans cette vidéo je vais répondre à une question qu'une certaine Justine m'a posée par email. Et donc dans cet email elle me dit qu'elle pratique la course à pied depuis quelques années mais que c'est très décousu, qu'elle se motive à courir pendant trois fois par semaine pendant 3 mois et qu'ensuite elle arrête pendant 3 mois parce qu'elle ne voit pas vraiment de changement physique et qu'ensuite elle reprend, etc. Et que là elle arrive à un moment où elle baisse un peu les bras. Et sinon, si elle me demande personnellement ce que je mange, en quelle quantité, et combien de fois par jour, etc. Si je compte les calories, si je mange que des légumes, voilà. Et donc voilà, elle sait pas vraiment quoi faire. Donc ma réponse instinctive par rapport à toutes ces questions, surtout de ce que je mange et tout ça, c'était de dire que en fait je mange ce que je mange ce que je veux, quand je veux et en quantité que je veux. Et ça peut être une réponse un petit peu énervante et pas très satisfaisante. Mais en fait cette réponse instinctive, immédiate comme ça, a quelque chose de très important à révéler. C'est que ce que je fais par rapport à la nutrition ou même par rapport à l'exercice physique, ça ne génère jamais d'émotions négatives en moi. Voilà, j'ai jamais l'impression de me forcer ou j'ai jamais l'impression de me priver et donc il n'y a jamais d'émotions négatives de générer. Et donc ça c'est quelque chose de très important, mais je sais que ça peut peut-être ne pas tellement aider parce que on a tous certains domaines dans notre vie qui génèrent plus d'émotions négatives que d'autres. Et il se trouve que moi, c'est pas du tout par rapport à mon corps, par rapport à mon poids ou tout ça. Donc voilà, ou par rapport à ma santé, on va dire, même, ou à la nutrition et tout ça. Voilà, j'ai jamais de pensées négatives ou d'émotions négatives par rapport à ça. Moi, c'est plus un autre domaine de ma vie, qui est en fait les relations sociales. Là, j'ai beaucoup de croyances limitatrices. Dans certaines situations sociales, je suis très tendu. Ça génère beaucoup d'émotions négatives et tout ça. Bon, voilà, pour partager un petit peu voilà, ma vie. Et donc, s'il se trouve que vous, c'est par rapport à la nutrition, c'est par rapport à la perte de poids que vous avez beaucoup de pensées limitatrices et des émotions négatives, eh bien, il faut apprendre à changer ça. Et là, ça va être un petit peu la partie de la vidéo qui va devenir un peu compliquée parce que j'ai jamais vraiment expliqué ça. Mais comment faire en pratique pour changer des pensées négatives, des émotions négatives? Eh bien, il faut y aller petit à petit, tout doucement, être vraiment plus, j'ai envie de dire, plus gentil avec soi-même, pas arrêter de se juger un petit peu. Comment dire? Arrêter essayer de pas se forcer à faire quoi que ce soit. Voilà, par rapport à Justine qui court 3 fois par semaine, il faut essayer de pas se forcer. Si tu as envie de courir, eh bien cours. Si t'as pas envie de courir, ne te force pas. Et plus confiance en toi, j'ai envie de dire, ou en l'univers. Et plus confiance en le fait que tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir. Et concentre-toi en fait sur ce qui génère vraiment des bonnes émotions, ce qui génère un bon état émotionnel. Tiens, un petit exercice pratique qui me vient à l'esprit là maintenant, ce serait de faire une liste des choses que tu aimes vraiment faire. Voilà, réfléchis à ce qui te fait te sentir vraiment heureuse, qui fait sentir vraiment bien. Qu'est-ce que tu aimes vraiment, vraiment faire? Voilà, qu'est-ce qui génère un bon état émotionnel? Juste fais une liste comme ça, essaie de trouver quelques trucs. Et bien sûr, essaie de faire ces choses aussi quand tu en as envie. Et essaie de moins te forcer, essaie d'être moins dur avec toi-même. Bon voilà, je voulais faire cette vidéo un petit peu d'une manière générale, mais là je commence à tutoyer comme si je m'adressais à Justine en particulier. J'espère que
ça vous dérange pas si pour les autres personnes qui regardent. Donc voilà, essayez de jamais avoir l'impression de vous forcer et faites vraiment plus attention à votre état émotionnel. Et ça passe par le contrôle des pensées. Beaucoup, ça peut être un petit peu difficile au début d'être plus conscient de ses pensées, mais je vous assure que ça vaut le coup. À chaque fois que vous avez une pensée négative, essayez de vous adoucir comme ça, d'être plus gentil avec vous-même, de vous dire non, ok, tout va bien, c'est pas grave, je me débrouille très bien. Voilà, plein de pensées comme ça pour vous adoucir, pour aller vers le meilleur état émotionnel possible. Voilà, j'espère que ça vous aide. C'était vraiment le message principal que je voulais transmettre dans cette vidéo. Désolé si je réponds pas plus en détail par rapport à exactement qu'est-ce que je mange, quand je mange, etc. Mais je pense que c'est vraiment ça qui va t'aider, Justine, pour... je ressens que dans cet email, voilà, c'est ça que je dois te transmettre. Bon, j'ai fait une autre vidéo par rapport à qu'est-ce que je mange, etc. Même si je détaille pas exactement ce que je mange ou quand je mange, je donne quelques autres règles. Donc je vais mettre le lien de la vidéo dans la description ci-dessous. Et puis sinon, si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter et si vous n'avez pas reçu votre guide de combinaison des aliments, qui est quelque chose que j'essaie de respecter quand même, la combinaison des aliments, et bien voilà, vous pouvez l'avoir en cliquant sur le lien ci-dessous. C'est gratuit, je vous l'offre. Et voilà, sinon n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Merci et à la prochaine. Bye bye.